Coucou, aujourd'hui je lance ce tout premier d'une longue série à venir de podcasts sur le thème du bien-être et du comportement équin. Mon but ici, c'est de vous partager des informations qui me semblent cruciales, indispensables, essentielles à conscientiser, à connaître et puis à diffuser aujourd'hui dans tout le milieu équin, équestre, parce que, à mon sens, nous sommes au XXIe siècle et on voit encore énormément de maltraitances faites sur les chevaux et qui sont considérées comme étant normales, comme étant tolérées, acceptées, dans le déni, bref. Donc, j'aimerais vraiment participer au réveil des acteurs du monde du cheval et transmettre un maximum d'informations. Voilà. Alors, mon but dans ces podcasts, ce n'est pas de vous brosser dans le sens du poil, bien au contraire, c'est de venir vous dire les choses très clairement telles qu'elles sont. Alors aujourd'hui, pour ce premier épisode, je vais vous parler du foin à volonté. Pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit, je vais vous expliquer pas mal de choses à comprendre sur le fonctionnement du cheval pour que vous compreniez pourquoi, à mon sens, il est indispensable de donner du foin à volonté à tous les chevaux qui n'ont pas accès à de l'herbe, à des végétaux frais à volonté. Donc, tous les chevaux qui sont dans des prairies d'une superficie de moins de 1 hectare par cheval, sont des chevaux qui sont parqués. On peut dire au parc ou au paddock. Donc, tous les chevaux qui n'ont pas un accès à volonté à de l'herbe fraîche en assez grande quantité et de l'herbe propre. Parce que, attention, un cheval ne mange pas là où il a fait ses besoins. Donc, c'est très important qu'il ait accès à suffisamment de surface. Donc, s'il y a un groupe de chevaux, il faut que la surface soit suffisamment grande pour tout le groupe des chevaux, pour que tous les chevaux puissent avoir un accès libre à de la nourriture propre, fraîche, à volonté. Donc ici, je vais me concentrer sur le cas des chevaux qui vivent au box, ou bien au box avec sortie quotidienne au paddock, ou bien qui vivent en paddock, c'est-à-dire donc dans des parcs qui font moins de 1 hectare, seuls ou en groupe. Dans ces paddocks, la plupart du temps, les paddocks vont faire quelques centaines de mètres carrés, voire 2-3 000 mètres carrés, 4 000 mètres carrés au plus vaste. Et on va y trouver entre 1 et 4 chevaux. Ok, donc dans ce mode de vie-là, le cheval n'a pas du tout accès à de la nourriture fraîche à volonté parce que les paddocks sont souillés d'excréments. La plupart du temps, même si c'est ramassé, c'est quand même souillé d'excréments, c'est surpâturé, c'est-à-dire que le poids du corps des chevaux sur une si petite surface tasse le terrain, ce qui empêche les végétaux de pousser, ce qui empêche la terre de respirer, les nutriments, les vitamines, les minéraux, etc., et bien de se déployer dans le sol. Donc on bousille totalement le microbiote du sol. Ok, donc dans ces conditions-là, le cheval doit obligatoirement avoir un accès à du foin propre et frais, pas du foin d'il y a 2 ans, tout poussiéreux, pourri et plein de mycotoxines, à volonté. Et je vous explique pourquoi. Alors, point numéro 1, je vous rappelle la biologie du cheval. Le cheval, c'est un herbivore. Ça veut dire qu'il est fait pour manger H24. Sur une durée de 24 heures, le cheval, il mange au minimum 18 heures. Ok, mais il peut manger jusqu'à 20 heures. Le cheval, normalement, pour être vraiment en accord avec sa nature, il est fait pour manger la tête en bas en se déplaçant. Il doit manger au sol, donc toute sa trachée, toute sa biologie, son organisme, son corps est prévu pour qu'il mange en ayant la tête tout en bas, au sol et en avançant. Donc, pour une bonne digestion, son corps doit bouger lentement pour que ça masse ses intestins, son estomac et qu'il ait vraiment une bonne digestion. Il doit y avoir du mouvement et il est fait pour manger la tête en bas. Donc sa trachée, elle peut vraiment accueillir les ingrédients et les amener correctement jusqu'à son estomac sans qu'il y ait d'impact négatif sur sa santé sur le long terme et moyen terme. Eh bien, la tête en bas.
Donc déjà, quand il est au paddock ou en boxe, souvent il va manger dans des râteliers, la tête plus haute. Et souvent il va manger en étant immobile. Donc déjà, sur le long terme, ça va avoir un impact qui ne sera pas bon sur son organisme. Mais ici, ce n'est pas le sujet du jour. Donc, dans un paddock ou dans un box, votre cheval, il doit pouvoir manger un minimum, un grand minimum, 18 heures sur 24 heures. Mais attention, c'est pas je mange pendant 18 heures et je peux ne pas manger pendant 6 heures. Pourquoi? Parce que le cheval est donc un herbivore. Donc son estomac, il fabrique de l'acidité gastrique. C'est une forme d'acide qui ronge les aliments, qui les digère jusqu'à les faire disparaître quand même. Ok? Donc imaginez, c'est quand même pas rien. Cette acidité gastrique, il est produit par son estomac en permanence. Parce que le cheval, il est censé toujours ingérer des petites quantités d'aliments tout au long de la journée. Petite quantité après petite quantité. Dans la nature, ou même dans une vie domestique, le cheval qui vit dans un environnement très sain, propice à son bien-être, il va pouvoir donc répondre à ses besoins au moment où ses besoins se présentent. Donc il va peut-être passer 6 heures à manger, puis il va faire une pause, il va aller boire, et puis après il va peut-être faire une sieste. Ok, ça va lui prendre 3/4 d'heure. Puis il va se remettre à manger. Puis 2-3 heures après, il va aller jouer avec un copain ou alors il va être intrigué par un animal qui passe dans son pré ou un tracteur au loin. Ok, donc il va être un petit peu stimulé pendant un quart d'heure. Puis il va revenir manger. Puis après, il y a un copain de pré qui revient au pré. Alors il va aller le voir, il va aller lui dire bonjour, avoir quelques interactions avec. Puis peut-être qu'après, il va se refaire une petite sieste. Puis après, il va remanger. Puis après, il va faire une pause pour se rouler, peut-être pour jouer avec un copain. Puis après, il va remanger. Puis après, il va peut-être un humain va peut-être venir le chercher au parc pour aller le monter. Donc pendant 1h30, 2 heures, il va sortir, il ne pourra pas manger. Puis il va revenir, puis il va manger. Donc, vous voyez que sur une plage horaire de 24 heures, le cheval, il ne va pas passer 6 heures d'affilée sans manger. Il va passer une demi-heure par là, 1 ou 2 heures par-ci, un quart d'heure par là, 1 heure par là. Mais il peut manger tout au long de la journée quand il en a besoin. Ok? Et donc, il répond à son besoin de manger et donc son acidité gastrique a toujours quelque chose, un bol alimentaire, on appelle ça, toujours des aliments à l'intérieur de cet estomac qui vont pouvoir être digérés. Donc, l'acide va pouvoir ronger ces aliments. Donc, l'estomac se portera très bien, le cheval n'aura aucune souffrance, tout ira bien dans le meilleur des mondes. A contrario, un cheval qui passe plus de 1h30 sans manger. C'est très rare d'observer un cheval qui va passer plus de 1h30 et c'est encore plus rare d'observer un cheval qui va passer plus de 3 heures sans manger. Pourquoi? Parce qu'au bout de 1h30, à peu près 2 heures, son estomac, il s'est totalement vidé et donc le besoin de manger va se faire sentir. L'acidité gastrique qui est produite va commencer à être en trop grande quantité. Et va commencer à chercher à ronger quelque chose, à digérer quelque chose, parce que l'acidité gastrique ne peut pas faire autrement. Elle est produite non-stop et son rôle est de digérer les aliments. Or, si l'estomac est vide, elle va digérer ce qu'elle trouve. Et donc, si l'estomac ne contient plus d'aliments, l'acidité gastrique va se mettre à ronger les parois stomacales, donc la membrane de l'estomac lui-même. Au bout de 3 heures sans manger, il y a tellement d'acidité gastrique dans l'organisme, enfin dans l'estomac du cheval, que la souffrance est vraiment là parce que l'acidité gastrique ronge vraiment les parois de l'estomac. Donc, imaginez un cheval qui doit rester 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, jusqu'à 10 heures sans manger. C'est une souffrance abominable qu'il doit ressentir. Alors là, je vais faire une petite parenthèse qui est très très importante pour vous rappeler que le cheval est un animal de proie. Un animal de proie, c'est un animal qui peut à tout moment se faire bouffer par un prédateur. Ça, c'est inscrit dans son instinct primaire, dans son cerveau reptilien. Il a un instinct de survie, cet animal, ok? Donc, par instinct de survie, un animal de proie, comme le cheval, ne va pas montrer sa faiblesse. Donc, s'il souffre quelque part dans son corps, il ne va pas le montrer avant d'être vraiment épuisé ou à bout de souffle ou à être KO par terre et ne plus pouvoir tenir. Donc, quand un cheval montre des signes visibles
d'ulcères, comme des menaces au sanglage, menaces quand vous mettez la couverture, etc., des menaces de morsure ou des menaces de taper avec son postérieur. Quand votre cheval montre des signes de mal-être physique, des signes qu'on peut voir sur son visage, les oreilles en arrière, les yeux en accent circonflexe, les naseaux pincés, etc., c'est que ça fait très longtemps qu'il souffre. Donc, dans le cas des ulcères, si vous voyez un cheval montrer des signes visibles d'ulcères, c'est que ça fait des semaines, voire des mois que votre cheval souffre d'ulcères. C'est pour ça qu'il me tient à cœur aujourd'hui de parler de ce sujet de foin à volonté, parce que c'est vraiment, à mon sens, quelque chose d'essentiel aujourd'hui, de vital pour tous les chevaux. Et ça devrait vraiment être la norme dans toutes les structures équestres et chez tous les propriétaires de chevaux aujourd'hui. Donc pour tous les chevaux qui n'ont pas un accès illimité à de l'herbe et à des végétaux frais à consommer. Donc votre cheval, s'il passe plus de 3 heures sans avoir à manger, sans pouvoir donc s'alimenter avec de la nourriture saine, fraîche et propre, alors vous le mettez en souffrance. Ok ? Et ça s'appelle de la maltraitance. Il n'y a pas d'autre mot. La bientraitance, c'est permettre au cheval de répondre à ses besoins dès que ses besoins vitaux et fondamentaux se présentent. Dans un cas où le cheval n'a pas accès à de la nourriture à volonté, il ne peut donc pas répondre à son besoin de manger au moment où ce besoin se présente. Et donc, il est en souffrance. Et donc, c'est ce que l'on appelle de la maltraitance. C'est aussi simple que ça. Je vous laisse infuser cette vérité, l'accueillir et puis l'accepter. Parce que c'est bel et bien réel. Deuxième point très important, la psychologie du cheval. Le cheval, c'est un animal. Donc les animaux, n'ayant pas de raisonnement comme nous les humains, puisqu'ils ne possèdent pas de cortex préfrontal, eh bien, ils vivent au moment présent. Et leur seule préoccupation, c'est « je vis, j'ai un besoin, j'y réponds. J'ai un autre besoin, j'y réponds. J'ai un autre besoin, j'y réponds. » Ok ? Donc, quand le cheval a, sur une plage horaire de 24 heures, il a un besoin de manger qui va se présenter pendant un minimum de 18 heures sur 24. Si, quand son besoin de manger se présente et qu'il ne peut pas y répondre, il va essayer de combler ce besoin avec un autre besoin. Donc, comme il n'a pas la réponse comportementale manger qui est accessible, il ne va pas pouvoir manger pour répondre à sa faim, eh bien, il va aller boire. Mais il va très vite se rassasier. Donc, il n'aura plus le besoin de boire. Donc, il va peut-être retourner à son besoin de manger. Mais il ne va rien trouver. Donc, il va bouger pour répondre à son besoin de bouger. Mais son besoin de bouger va être peut-être de, je sais pas moi, un quart d'heure, 20 minutes, va vite être comblé. Donc, il va revenir au besoin de manger. Mais il ne va pas trouver à manger. Donc, il va aller dans un besoin de vie sociale. Et alors là, c'est pire si le cheval est solitaire, qu'il vit seul au box ou seul en paddock. Il va même pas pouvoir répondre à ce besoin non plus. Et donc, il va revenir au besoin de manger. Sinon, il va aller peut-être avoir un petit moment de grooming avec un poney, enfin un copain. Il va avoir peut-être un moment de jeu ou de dispute avec un congénère. Puis, il va à nouveau chercher à manger. Mais il ne va pas trouver à manger. Et au bout d'un moment, il aura répondu à tous ses autres besoins qui ne demandent que quelques minutes, voire quelques heures grand maximum par jour. Et donc, il va se retrouver face à un vide comportemental. C'est comme un bug informatique. Ok ? Ça va créer un grand stress dans son cerveau, dans son corps et dans son système nerveux qui va s'activer en réponse de survie. C'est-à-dire qu'il va s'activer comme si le cheval était en danger. Parce que pour un être vivant, ne pas pouvoir répondre à un besoin vital ou fondamental, et je vous rappelle que le besoin de manger, c'est un besoin vital, donc c'est les premiers besoins auxquels nous devons tous répondre pour être en sécurité et pour vivre, eh bien, le cheval va se sentir en danger de vie, en danger de mort plutôt. Et donc, ça va activer son système nerveux qui va se mettre en état d'alerte ou d'hypervigilance. Et donc, ça va créer un stress physique encore plus fort que le manque de nourriture.
Et je vous rappelle que le stress favorise les ulcères parce que le stress va avoir parmi ses effets physiques et biologiques, eh bien, l'augmentation de la production d'acidité gastrique. Donc, si le cheval, ça fait 3 heures qu'il n'a pas mangé, il a déjà une trop grande quantité d'acidité gastrique dans son estomac qui est obligé de ronger sa paroi. Mais si par-dessus, il stresse, et c'est ce qui se passe dans tous les cas, puisque le fait de ne pas pouvoir répondre à ce besoin crée un stress très intense, eh bien, il va augmenter encore plus sa production d'acidité gastrique. Donc, autant vous dire qu'il passe 1 heure comme ça et il est en souffrance totale à l'intérieur de lui. Je ne sais pas si vous avez déjà fait une gastrite. Moi, j'en ai déjà fait. Ça fait super mal. Super mal. Voilà. Donc, vous comprenez que dans tous les cas, on est dans un état de maltraitance, puisque le cheval ne peut pas répondre à ses besoins. Il a de la souffrance physique et il a de la souffrance psychologique. Et il est en stress. Donc, imaginez, si ça s'est produit au quotidien, imaginez, sur le long terme, au fil des semaines, des jours, des mois, des années, le mal que ça leur fait, la souffrance que nous leur infligeons en les maltraitant de la sorte. C'est de la maltraitance de ne pas permettre à un cheval d'avoir accès à de la nourriture propre et fraîche à volonté. Il doit pouvoir aller se servir lorsqu'il en ressent le besoin. Le cheval est autonome. Il est tout à fait capable de se gérer lui-même. Voilà, c'est très très important de bien entendre et de bien intégrer ces informations. Ok, maintenant je vais faire le point sur qu'est-ce que ça veut dire à volonté. À volonté, c'est à volonté. C'est pas oui, mais je donne du foin tous les jours. Oui, mais si tu donnes du foin tous les matins ou tous les soirs, mais que le cheval tous les soirs ou tous les matins, il se retrouve sans foin à manger pendant plus de 1h30, alors tu n'es pas à volonté. Et même pour moi, 1h30, c'est encore trop. Pour moi, et pas que pour moi, tu vas regarder la définition de à volonté, hein, ça veut dire non-stop. Ça veut dire H24. Ça veut dire qu'il n'y a pas une seule minute, pas une seule heure durant laquelle le cheval ne pourra pas manger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton foin, quand tes chevaux arrivent à la fin de la balle de foin, il est temps d'en remettre avant que la balle, elle soit totalement épuisée. Tu remets, alors normalement, tu attends que la balle soit finie. Mais qu'est-ce que ça veut dire une balle finie? Je vais rappeler ici quelque chose de tout à fait normal pour un cheval. Un cheval trie son foin. C'est normal. Un cheval trie son herbe dans la nature. Le cheval, il sait qu'il y a des plantes qu'il supporte très bien et qu'il digère très bien et d'autres qu'il ne digère pas. Le foin, selon comment il est fait, s'il y a de l'azote dedans, s'il n'y en a pas, selon les nutriments, etc., selon les variétés de plantes qu'il y a dedans, le cheval ne pourra pas tout manger. Imagine, dans ton foin, il y a plein de sénessons de Jacob et ton cheval, il a réussi à ne pas le manger. Je te rappelle que le sénesson de Jacob, c'est mortel pour ton cheval. Et quand c'est sec, il peut être amené à le manger, même s'il sait que c'est pas bon pour lui. Surtout si tu l'obliges à manger le fond de sa balle de foin, sous prétexte qu'il fait du gâchis. Un cheval ne fait pas de gâchis. Un cheval, s'il ne mange pas certaines fibres de ta balle de foin, ce n'est pas pour rien. C'est parce que ce n'est pas bon pour son organisme. Il le sait instinctivement. Ok ? Donc, lui, il se respecte en ne mangeant pas ce que son corps ne peut pas tolérer, ce que son corps ne peut pas digérer, ce qui n'est pas bon pour lui. Et puis, tout comme toi et moi, le cheval, il a ses goûts aussi et ses préférences. C'est comme si toi, par exemple, tu détestes les artichauts, on t'oblige, à partir de maintenant, on te dit oui, mais tous les jours, après ton repas, tu vas devoir manger un artichaut. Pour pas gâcher. Voilà, il y en a plein de jardins, tu gâches pas. Et t'imagines? Et toi, c'est l'horreur pour toi, t'as envie de vomir à chaque fois, mais on te force. Ça s'appelle un abus de ton intégrité. Et c'est ne pas te respecter. Tu es forcé. Eh bien, c'est ce qui se passe pour ton cheval. Si tu laisses ton cheval avec du foin qu'il a trié, qu'il ne souhaite pas manger, et que tu le laisses pendant des heures avec ce reste de foin qui n'est pas suffisamment propre, sain, pour ça,
ou frais hein, pour sa propre consommation, ok, qui n'est pas à son goût ou qui n'est pas adapté à son organisme, eh bien, tu tombes dans la maltraitance parce que tu vas l'obliger à manger quelque chose qui n'est pas bon pour sa santé physique. Tu vois où je veux en venir? J'aime bien utiliser des comparaisons pour vraiment toucher l'humain dans son cœur au niveau de l'empathie. C'est très important à mon sens d'être empathique et de se mettre à la place de l'animal pour comprendre vraiment comment il fonctionne et comment il vit cette expérience. Donc, à volonté, c'est à volonté. Ça veut dire que quand ton cheval, il a mangé sa balle de foin, il reste un petit peu de foin, mais tu vois que c'est des trucs, des parts de la balle de foin, des fibres, des brins, etc., qu'il ne souhaite pas manger. Il les a triés. Eh bien, il est grand temps de remettre une balle de foin. Parce que sinon, tu forces ton cheval à manger du foin qui est peut-être souillé, qui est peut-être pas frais, qui est peut-être une variété végétale qui est toxique pour lui. Donc, dans tous les cas, si tu le forces à manger ce foin qu'il a trié et qu'il sait qu'il n'est pas bon d'ingérer pour son organisme, eh bien, on appelle ça de la maltraitance parce que tu vas le forcer à mettre sa santé en danger. Tu vois où je veux en venir? Donc, c'est important de comprendre que foin à volonté, ça veut dire que le cheval, il a du foin non-stop. Il ne doit pas passer 3 minutes sans foin en vrai. Alors moi, je vais te dire, il ne doit pas passer plus de 1h30 sans foin. Parce que si jamais vraiment, par exemple, tu peux mettre du foin qu'une fois par jour, soit tu t'organises pour ça, eh bien, mets des quantités suffisantes pour que il y ait grand maximum, occasionnellement, 1h, 1h30, pendant laquelle eh bien, ton cheval va avoir seulement accès à du foin propre, mais qu'il aura trié. Éventuellement. Comme ça, il aura toujours quelque chose à se mettre sous la dent. Et donc, sa santé ne sera pas mise en danger. OK? Et il pourra répondre à son besoin de manger en attendant que tu rapportes la balle de foin. Donc là, il pourra grappiller quelques brins de foin encore bien propres parmi une bonne quantité de fond de balles de foin qu'il préférera ne pas manger. Et là, il est grand temps de revenir mettre la balle de foin sur le petit reste de l'ancienne. Alors, j'aimerais ici aussi préciser quelque chose. C'est que ce n'est pas parce que c'est un cheval que ça ne lui fait rien de manger dans un râtelier qui est sale ou encore sur un sol qui est souillé. Qui a envie de manger sur un sol sale ou dans une gamelle sale? C'est très important de nettoyer les râteliers, de les balayer entre chaque balle, ou en tout cas très régulièrement, et qu'il n'y ait pas de moisissure, qu'il n'y ait pas de crottin, qu'il n'y ait pas de toxines, pour que le fond des râteliers ou les zones où tu poses le foin dans le pré ne soient pas envahis par des microbes et des bactéries qui vont aller déséquilibrer l'organisme de ton cheval et qui vont aller sur le long terme créer plein de petits soucis de santé comme de l'emphysème, comme de la dermite, comme des soucis digestifs, des allergies, etc. etc. Les microbes et les bactéries, les moisissures, les mycotoxines, tout ça, quand ça traîne dans les râteliers, quand ça traîne dans les abreuvoirs, quand ça traîne dans les abris, quand ça traîne dans les lieux de vie des chevaux, trop longtemps, il en faut un petit peu, ok, mais il n'en faut pas trop. C'est-à-dire que si c'est trop crasseux, eh bien, il va y avoir beaucoup trop de microbes, de bactéries, et donc, tu vas favoriser en fait les maladies et les soucis de santé de ton cheval parce que ça va le fragiliser, parce que le microbiote du sol, donc la faune, la flore, etc., de son lieu de vie vont être déséquilibrés, ce qui va faire que ça va déséquilibrer son propre microbiote interne. Ok, donc ça c'est quand même très connu. Donc il ne s'agit pas là de tout aseptiser à outrance parce que c'est pas du tout bon non plus, mais simplement de laver les seaux, les râteliers ou bien le sol de ta prairie là où tes chevaux mangent, de curer, de ne pas poser une balle de foin sur du crottin ou sur de la boue souillée d'urine. Donc soit tu bouges ta balle de foin régulièrement et puis tu la poses à des endroits différents dans cet espace mais des endroits propres, soit tu poses un pneu de tracteur en dessous, soit tu crées un socle, soit tu mets un râtelier, mais que le sol soit sain en dessous de la balle de foin, c'est très important. Et puis ton râtelier,
tu le balayes et tu le balayes, tu mets un coup de soufflette comme tu veux entre chaque balle de foin. C'est aussi simple que ça. Pareil, un abreuvoir doit être nettoyé régulièrement. Un seau dans lequel tu donnes le grain devrait être rincé entre chaque ration. Ce n'est pas normal de voir un seau plein de crasse qui n'a pas été lavé depuis 15 jours. Ok, parce que c'est un vrai nid à microbes. Voilà, donc tout ça va aller fragiliser l'organisme de ton cheval. Voilà tous les points que je voulais aborder dans ce podcast ici, aujourd'hui avec vous. J'espère très sincèrement que vous y avez trouvé des clés de compréhension qui vont pouvoir vous aider à mieux connaître votre cheval, à mieux comprendre sa nature, ses besoins, son mode de fonctionnement, son comportement, ses attitudes, etc. Alors mon but ici, c'est vraiment de transmettre toutes ces informations qui, à mon sens, sont cruciales, voire même totalement vitales pour nos chevaux bien-aimés. Et je vais transmettre l'information d'une façon qui sera sûrement assez crue, assez directe, mais à mon sens, il est grand temps que nous nous réveillons et que nous intégrions tous ces connaissances qui sont fondamentales. Ça devrait être la base et ça devrait être enseigné dans toutes les écoles du milieu équestre, hippique, agricole, équin, etc. Et ce n'est malheureusement pas encore le cas. Alors je compte sur vous, si ce podcast vous a plu, à cliquer sur le petit pouce vers le haut, vous abonner à ma chaîne et suivre cette rubrique bien-être et comportement équin. Je posterai régulièrement des vidéos ou des podcasts à ce sujet pour continuer de vous informer. N'hésitez pas à partager l'information, les podcasts, si vraiment ça vous parle, que vous êtes d'accord avec ça et que vous voulez œuvrer et participer à la diffusion de ces informations précieuses au plus grand nombre pour que le monde change, que le milieu du cheval se transforme et que les chevaux puissent tous accéder à des modes de vie et des traitements respectueux de leur véritable nature et de leurs besoins. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si vous voulez laisser un commentaire bienveillant et constructif, je serai très heureuse de le lire et d'y répondre. Je vous dis à bientôt. Bye bye.